veut que tu prospères à tous égards. S'il y a une chose que vous devez d'abord rechercher avant tout, c'est votre ressemblance à Dieu. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de continuer avec ce que nous sommes en train de voir sur sortir de la prison de nos émotions. Est-ce qu'on peut dire ensemble sortir de la prison de nos émotions? Un homme qui maîtrise ses émotions est un homme qui va réussir sa vie. Un homme qui ne contrôle pas ses émotions sera un gros pécheur parce que, vous savez, tout péché est lié aux émotions et aux sens. Alléluia. Et donc, avoir la compréhension de ce que nous sommes en train de dire est très important pour devenir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et donc, pour faire juste un certain nombre de rappels, Dieu nous a conduits à parler de ce sujet. Et le premier point que j'ai souligné, c'était que nos émotions étaient innées. Innées dans le sens où nous sommes créés comme ça. La preuve, Dieu lui-même a des émotions. Nous avons vu que Dieu rit, que Dieu a compassion et que Dieu s'irrite. Donc les émotions sont naturelles. Mais le fait que Dieu nous ait donné des émotions, ce n'est pas pour que ces émotions nous dominent, mais c'est pour que nous puissions dominer ces émotions-là. Parce que la gestion qu'un homme fait de ses émotions détermine le bien ou le mal qu'il en tire. Et ce que Dieu veut, c'est que chaque être humain en tire le bénéfice de ce cadeau que Dieu nous a donné qu'on appelle les émotions. Est-ce qu'on peut dire Amen? Mais malheureusement, la plupart des hommes sont contrôlés par leurs émotions, sont contrôlés par ce qu'ils sentent. Et j'ai dit, si un homme doit faire tout ce qu'il sent, alors ça va être grave. Dans le sens où, parmi vous tous qui êtes assis ici ce matin, il y a beaucoup qui ont des désirs, il y a beaucoup qui sentent certaines choses, mais qui ne peuvent pas malheureusement faire. Tu peux voir la femme de quelqu'un, tu sens qu'elle est belle et qu'elle te convient. Mais mon frère, avale ça. Dis, mon frère, avale ça. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on sent qu'on fait. Ce n'est pas tout ce qu'on sent qu'on est autorisé à faire. Et si nous devons faire tout ce qu'on sent, on serait vraiment des pécheurs et des pécheurs chroniques. Alléluia. Dites Amen. Et j'ai dit encore une vérité importante, c'est que un homme qui va réussir sa vie, c'est un homme qui arrive à un point où ce qu'il sait de Dieu surpasse ce qu'il sent. Ça veut dire, quand la Bible dit quelque chose, même quand tu sens le contraire, sois capable de t'aligner sur ce que la Bible dit. Par exemple, tu es malade, tu as une douleur. Alléluia. Et la Bible déclare que par ses meurtrissures, tu es guéri. Ne dis pas c'est vrai, la Bible dit, mais moi je suis un peu malade, je sens le mal. Donc à toi de choisir ce que la Bible dit ou ce que tu sens. Alléluia. Quelqu'un t'a fait du mal, tu es blessé. Quelqu'un t'a trahi, quelqu'un t'a insulté, tu sens le mal. La Bible dit pardonne. Ne dis pas c'est vrai Seigneur, tu as dit de pardonner, mais là je me sens trop mal pour pardonner. Qui est ton Dieu? Le Dieu d'Abraham ou tes émotions? Tu fais un choix. Donc en obéissant à nos émotions, très souvent nous faisons de nos émotions notre Dieu. Et à tous les niveaux, nous sommes coupables. Parce que il arrive que on se fâche, on pose des actes et après on dit oh mais pourquoi j'ai fait ça? Alléluia. Dites Amen. Et Dieu veut nous guérir, nous amener à un certain niveau où nous aurons le contrôle de nos actions et tout ce qu'on peut faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comment vivre stable dans un monde instable? Voilà ce que Dieu recherche dans la vie du croyant. Parce que nous sommes dans un monde troublé. Un monde où il y a tout. Et tout va travailler pour que tu sois
hors de toi. Tout va travailler pour que tu t'énerves. Tout va travailler pour que tu parles mal. Tout va travailler pour que tu dises, je prends une décision. Mais en réalité, quand tu prends une décision, alors que tu es fâché, ça répond à quoi? À rien du tout. Parce que à chaque décision que vous prenez lorsque vous êtes fâché, vous punissez la personne qui vous a fait du mal. Mais en punissant la personne, Dieu ne peut plus le punir. Vous avez reçu votre salaire. On ne triomphe pas du mal par le mal. Voilà pourquoi nous devons apprendre, lorsqu'on est malheureux et qu'on nous a fait du mal, à faire du bien. Mais ça, ce n'est pas humain, ce n'est pas naturel. Voilà pourquoi c'est des choses qui s'apprennent. Quand quelqu'un est blessé, il a envie juste de rendre. Je prends une décision, à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus à cet homme. Ou c'est terminé lui et moi. Mais quand tu dis c'est terminé lui et moi, là, il a payé. Il a payé, puisque tu prends des résolutions pour le punir. Mais en le punissant, ne t'attends plus à Dieu, parce que Dieu ne viendra pas. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, souvent, ils disent Dieu sera mon défenseur. Mais en même temps qu'ils disent Dieu sera mon défenseur, ils punissent les gens. Mais comment Dieu peut te défendre si toi-même tu te défends? Dis à quelqu'un, je refuse de me défendre. Alléluia. Ce n'est pas, frère, ces enseignements que nous sommes en train de voir sont très importants. Parce que c'est la vie. Gloire à Dieu. Dimanche dernier, on a dit également quelque chose d'important. C'est que Dieu nous a créé être émotionnel. Mais pourquoi Dieu nous a créé être émotionnel? Nous allons le voir tout à l'heure. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu nous a donné les émotions pour autre chose. Et nous avons dit dimanche dernier que l'âme de l'homme ou les émotions humaines ont une grande capacité d'attache. C'est-à-dire, Dieu nous a créé de telle sorte que notre âme a une capacité d'attache. Mais en réalité, la capacité ou cette grande capacité d'attache que Dieu a communiquée à nos âmes, c'est pour une seule raison. On va voir ça tout à l'heure. Ce n'est pas pour nous attacher à ce qu'on veut. Mais malheureusement, nos émotions n'ont pas d'intelligence ou de sagesse pour savoir que ça c'est bon, ça ce n'est pas bon. Ce qui fait que les hommes, souvent, s'attachent à ce qu'il ne faut pas. Et même quand c'est mauvais pour eux, souvent ils s'attachent à ça. Et donc cette capacité d'attache, il est important de comprendre que nos âmes ont une grande capacité d'attache. Voilà pourquoi tu ne dois pas prêter le flanc, parce que si tu prêtes le flanc et que ton âme s'attache à ce qu'il ne faut pas, c'est des douleurs inutiles que tu vas avoir. Et on a dit dimanche dernier que nos âmes peuvent s'attacher à des personnes, nos âmes peuvent s'attacher à des choses, nos âmes peuvent s'attacher à des lieux. Tout ça, on a vu dimanche dernier. Tu peux aller prendre les CD. Je vous conseille de prendre ces CD-là et de les écouter et de les réécouter. Frère, la capacité d'attache de nos âmes est incroyable. Tu ne peux même pas t'imaginer. On a vu comment, si l'âme du Père était attachée à celle du Fils, et on dit, si le Père ne voyait pas le Fils, il pouvait mourir. Et donc, 80% des suicides est lié à des problèmes émotionnels. Quelqu'un a passé toute sa vie à aimer quelqu'un, a investi sa vie dans la vie de la personne, et la personne ne l'a jamais aimé. Et quand elle se rend compte, elle se suicide. Ou bien, il m'a trahi et je me suicide. Il a fait ça, je me suicide. Vous voyez? La capacité d'attache. Dites Amen. Vous devez avoir un contrôle sur vos attaches pour ne pas que votre âme vous joue un tour. Parce que Dieu l'a créé comme ça pour s'attacher. Et j'ai dit, si il y a un problème dans ta maison, règle le problème. Parce que la nature a horreur du vide. Si l'homme ou la femme n'a pas ce qu'il lui faut, l'âme va chercher ça ailleurs. Demain, n'accuse pas Dieu ou n'accuse pas quelqu'un. Nous sommes des enfants de Dieu.
Dieu parle. On ne joue pas les durs quand on est chrétien. Il faut savoir pardonner, passer à autre chose. Si tu vis avec quelqu'un, la personne ne te parle pas où il y a un problème qui se crée, règle le problème et avance. Et Adam n'a pas parlé à Ève, le serpent lui a parlé. L'homme a une capacité d'attache. Je le précise et je le répète. C'est Dieu qui a créé l'âme comme ça. Et si tu ne prends garde, tu vas t'attacher à quelqu'un. Le temps de t'en rendre compte, tu es déjà parti. Voilà pourquoi il faut faire gaffe. Est-ce que quelqu'un peut me dire, faites gaffe? Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous nous attachions à lui. Ce matin, nous allons voir un point important de ce que nous sommes en train de voir depuis quelque temps. Pourquoi Dieu nous a créé être émotionnel? C'est important parce que ne pas comprendre la raison d'une chose, on n'en tire pas profit comme il faut. Est-ce que Dieu nous a donné les émotions là? C'est pour autre chose ou c'est pour quoi? Alléluia. J'ai dit que par nos émotions, nous nous attachons aux choses qu'on aime, aux hommes qu'on aime, à nos enfants, à tout ce qui est légitime. Mais au-delà de tout ça, quelle est la vraie raison des émotions que Dieu nous a données? La vraie raison va au-delà de notre capacité à aimer les gens qu'on aime et à aimer ce qui est légitime. La vraie raison va au-delà. Lisons Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Oui. Matthieu 22, verset 30. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Ce verset est un verset qui m'a touché. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes d'hommes, mais tous nous serons comme des anges. Ça veut dire, la raison des émotions que Dieu nous a données, en d'autres termes, entre guillemets, ce n'est pas pour se marier, ce n'est pas pour aimer un homme ou aimer une femme. Parce que Dieu a des émotions, il n'est pas marié. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Ces choses que nous faisons, c'est temporaire. Tout est temporaire. La vraie raison, comprendre la raison d'une chose est très importante pour en tirer profit. Dieu t'a pas donné tes émotions là pour aimer les gens. Ah, je l'aime, mon cœur bat. Quand je le vois, mon cœur bat. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné les émotions. Ou quand je la vois, mon cœur bat. Oh Seigneur, je l'aime à mourir. Ce n'est pas pour ça. Jésus avait des émotions, mais il n'était pas dans les histoires de mon cœur bat, mon cœur bat, mon cœur bat pour une femme. Non, il ne l'a pas fait. Paul ne l'a pas fait. Alléluia. Gloire à Dieu. Si les émotions étaient pour ça, il l'aurait fait. Mais il ne l'a pas fait parce qu'en réalité, les émotions, ce n'est pas pour ça. Bien que c'est important d'aimer son conjoint, d'aimer son époux, d'aimer sa femme, mais ce n'est même pas pour ça d'abord. Même nos enfants, Dieu nous les donne de façon temporaire parce que dans tous les cas, il nous laisse après, ils s'en vont. Sans mes enfants, je ne peux pas vivre. Attends, tu vas voir. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, il est important de comprendre. La Bible dit nous serons tous comme des anges. C'est-à-dire, nous allons vivre dans le ciel. Frère, il n'y a pas mari, il n'y a pas femme. Ceux qui sont attachés à ça et qui pensent, voilà pourquoi la Bible dit, pour vaquer même aux affaires du Seigneur, à un moment donné, affaires de chérie, 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 laisser de côté et puis aller pour les affaires du Seigneur. Parce qu'en réalité, ce n'est pas pour ça.
ah chérie, je ne peux pas sans toi. Il y a des gens qui ne peuvent pas vivre sans femme et des femmes qui ne peuvent pas vivre sans homme. Si c'est ça, tu es complètement perdu. Tu dois te reprogrammer de telle sorte qu'un homme soit là, qui ne soit pas là, tu arrives à vivre, tu arrives à t'épanouir, tu arrives à glorifier Dieu. Parce que la véritable raison que pourquoi Dieu t'a créé être émotionnel, c'est pour autre chose. Le grand but de nos émotions est d'aimer Dieu d'abord. Tout le monde dit aimer Dieu. Avoir avec lui une profonde intimité. Notre capacité d'attache et d'aimer nous a été donnée pour aimer Dieu de toutes nos forces. Lis-moi Deutéronome 6, verset 5. Deutéronome 6, verset 5. Tout le monde écoute la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ton âme et de toute ta force. Il dit tout. Tout là, il n'y a pas moitié. Quand on aime quelque chose de tout, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour autre chose. C'est grave l'affaire là. J'ai compris un certain nombre de vérités que je vais vous dire ce matin. Frère, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, tout. Pas moitié pour ton mari, moitié pour Dieu. Il y a des gens qui abandonnent Dieu parce que leur mari ne va plus à l'église. Il y a des femmes qui, monsieur dit, l'église là ne me plaît plus, donc elle aussi, l'église ne plaît plus. Ou bien, mais attendez, il y a des choses trop graves. Frère, on est venu en détail. Comment tu peux abandonner Dieu parce que quelqu'un dit, moi, ce Dieu-là, il ne m'intéresse plus. Aimer Dieu de toute sa force, toute sa pensée, toute son âme. Ça veut dire ton être entier là. Dieu veut ça. Voilà la raison des émotions que Dieu t'a données. Pour que tu puisses l'aimer. Lis-moi Matthieu 22, versets 36 à 38. Écoutez la parole, tout le monde. Matthieu 22, 36 à 38. Oui. Matthieu 22. Et l'un d'eux. 36 à 38. 36. Amen. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur. Tu aimeras le Seigneur. Ton Dieu. De tout ton cœur. De tout ton cœur. De toute ton âme. De toute ton âme. Et de toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Continue. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça veut dire, à part ça, il n'y a pas plus grand que ça. Ce que Dieu veut, dis ce que Dieu veut pour moi, c'est que je puisse l'aimer de toute ma pensée, de toute mon âme, de toute ma force. Il dit, tu aimeras Dieu d'abord, de tout. C'est le premier et le plus grand commandement. Dites Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, lis-moi 1 Corinthiens 6, verset 17. Parce qu'il est important pour l'Église de revenir à ce qui est originel. Ce que Dieu a toujours voulu. Oui, vas-y. Mais 17. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. On va répéter ensemble. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Merci. Ce que Dieu vise, c'est que nous attachant à lui, nous devenons avec lui un seul esprit. Parce que si tu ne finis pas par devenir avec Dieu un seul esprit, ta place ne sera pas trouvée dans le ciel. Frère, c'est une affaire sérieuse. Dieu sait, Dieu est conscient qu'un homme qui ne s'attache pas à lui ne peut jamais devenir un seul esprit avec lui. Et un homme qui ne devient pas un seul esprit avec lui
ne peut pas avoir accès au royaume de Dieu. Donc, s'il y a quelque chose qu'en tant que chrétien ou chrétienne, tu dois poursuivre avec toutes tes forces, c'est comment faire pour m'attacher à Dieu de telle sorte que lui et moi, on devienne un seul esprit. Voilà ce que Dieu vise, voilà ce que Dieu recherche. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort et ressuscité. Afin que vous et moi, attachés à lui, nous devenons un seul esprit. Malheureusement, quand tu regardes l'Église et tu regardes la vie des chrétiens, ils sont attachés à tout sauf à Dieu. Voilà pourquoi il y a des calamités. Parce que j'ai compris une chose. La véritable capacité d'un homme à se sentir aimé et à aimer vient quand il s'est attaché à Dieu. Aucun homme ne peut se sentir aimé ou avoir la capacité d'aimer comme Dieu veut s'il n'est d'abord attaché à Dieu. Tu vas perdre ton temps. Voilà pourquoi les hommes sont insatisfaits en général. Parce que aucun homme ne sera satisfait dans la façon dont on l'aime et dans la façon dont il donne si d'abord lui il n'est attaché à Dieu. Donc c'est l'attachement à Dieu qui communique à un homme la capacité de se sentir aimé et d'avoir la capacité d'aimer les autres comme il faut. Mais d'abord attachement à Dieu. Si tu ne t'attaches pas à Dieu, frère, aucun homme ne peut te satisfaire. Va te coller à un homme, dis chérie, chérie, bisous, bisous. Il va te faire bisous du matin jusqu'au soir. Quand il a fini, ton cœur est vide. Je dis, quand il a fini, toutes les voitures, il va acheter pour toi. Il va te mettre au beurre. Il va dire quoi que ce soit. Il va faire tout ce qu'il faut. Ça, c'est quand il a un peu. Mais quand il n'a rien, là, c'est grave. Là, tu as double punition. Parce que dans tous les cas, aucun homme, c'est pourquoi quand un homme te dit, chérie, je t'aime, sans toi, je ne peux pas vivre, c'est du mensonge. Parce que dans tous les cas, il faut disparaître, tu vas voir. Demain matin, même pas 3 jours avant, même qu'on ne t'enterre, il s'est déjà remarié. C'est au funérailles même, il cherche quelqu'un à marier. Les hommes. Dites-moi les hommes. Frère, c'est Dieu qui est mieux, hein? Alléluia! Voilà pourquoi Dieu veut qu'on s'attache à lui et que nos esprits avec lui deviennent un. Et quand un homme arrive à ce niveau-là, frère, il devient surnaturel. Vous savez pourquoi? Tout satisfait son cœur. Il est tranquille. Quand les gens pleurent, lui rit. Parce qu'il y a ce qui doit être en lui et en lui. Mais les gens cherchent. Regardez, quand je vois certaines sœurs, mais ça se voit, elles cherchent un amour. Elles cherchent quelqu'un pour les aimer. Pasteur, je cherche quelqu'un. Mais regardez les foyers. Quand le gars est venu là, au début c'est bien. Tout ce qui est nouveau vient avec de l'enthousiasme. Mais c'est juste de l'enthousiasme. C'est pas, on appelle ça enthousiasme. Tout ce que tu trouves qui arrive premier vient avec enthousiasme. On est content de voir la chose. Mais la preuve, quand tu achètes même une nouvelle chaussure ou bien une nouvelle voiture, tu es trop content de monter. Tu as l'impression que c'est la fin du monde. Mon frère, après 1 an, le même truc là ne te dit plus rien. Où est passé l'enthousiasme? C'est parti. L'homme, Dieu a créé l'homme avec... Vous savez, en pharmacie, il y a... Ça dit, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme... hein? Non, c'est pas ça. C'est comme... vous savez, même prenons en mécanique. Quand on veut enlever un boulon, on dit c'est clé 10 qui peut enlever. Si tu envoies clé 8, clé 6, clé quoi, ça passe pas parce que le truc là, c'est seulement clé 10 qui entre. Donc Dieu a créé l'homme avec un récepteur. Ce récepteur là, tout ce que tu vas mettre dessus, ça passe pas. Tout, mais avion, mais luxe, mais milliards, ça passe pas. Tu auras quelques sensations en passant, mais ça passera pas. Mais ce qui passe, c'est quand Dieu entre, il se connecte. Dites amen, dites amen, dites amen. Quand il est connecté, frère, ta vie a changé. Quand il est connecté, tu vas arrêter de courir. Parce que tous ceux qui courent aujourd'hui après quoi que ce soit, après l'argent, après ça, c'est qu'il y a une bonne chose de gagner de l'argent parce que c'est important pour vivre. Mais quand
l'argent n'est plus simplement de l'argent, mais que ton âme s'attache à la recherche de gains matériels, alors l'argent là, et puis Dieu, il n'y a pas match. Si tu dois venir à l'église, on te dit, il y a un contrat à signer, tu ne réfléchis même pas pour dire, qu'est-ce qu'il faut que je choisisse? Tu choisis ton contrat. Si tu dois être à l'église maintenant, on te dit, non, 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 tu viens dans 15 minutes, sinon le truc va fermer. Tu ne peux même pas négocier avec les gens pour dire, non, je vais venir après parce que je suis en train de prier. Mais regardez les musulmans. On peut dire ce qu'on veut d'eux. Un musulman, tu vas dans son bureau à 13h, il n'est pas question qu'il te reçoive. C'est vrai ou c'est faux? Un musulman conduit un car de Boaké à Abidjan. Quand il est 16h, il gare le car, il descend. Et puis il est là. Tu es fâché, tu n'es pas fâché. Il prie. Pourquoi? Parce que pour lui, son Dieu est prioritaire. Mais combien de chrétiens qui sont capables de dire à quelqu'un qui les appelle, s'il te plaît, je dois prier, tu attends. Ils ne sont pas beaucoup. Donc, c'est très important de comprendre ce que nous sommes en train de dire. Les gens courent parce qu'ils cherchent quelque chose et ils pensent qu'ayant trouvé ça, ça va les rassasier. Prenez un exemple des présidents africains, vous allez voir. Tu es président, tu as tous les milliards du monde. Mais ça ne suffit à personne. Quand ils sont dedans, ils veulent encore. Parce qu'en réalité, ils cherchent. Quand tu vois les coureurs de jupons qui sont ici avec femmes claires, femmes rouges, femmes jaunes, femmes blanches, femmes bleues, femmes vertes et tout ça, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent, ils se disent non, si je suis avec la grosse là, ça va passer. Mais quand ils rentrent sur la grosse, ils disent non, 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 si je suis avec un peu mince, ça va passer. Pourquoi? Parce que son cœur est vide. Regardez des milliardaires qui se suicident. La dame française qu'on appelle Delila, qui s'est suicidée une année et qui a écrit une lettre et qui a déposé, elle a mis la vie m'a déçu. Les gens sont venus trouver la lettre. Elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle avait l'argent. Elle allait vers la drogue, croyant que la drogue allait l'aider à échapper à ses soucis. Elle n'a jamais trouvé solution. Et elle a fini par dire, la vie m'a déçu. Pourquoi? Elle cherchait quelque chose. Frère, personne ne peut se trouver en dehors de Dieu. Personne. La vraie paix, la vraie joie vient quand on a trouvé Dieu. Et je vais vous dire, si vous permettez à votre âme de s'attacher réellement à Dieu, vous allez voir que vos soucis sont terminés. Vos problèmes sont terminés. Vous serez des êtres surnaturels. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. Alléluia. Notre attachement à Dieu doit nous lier de façon éternelle à Dieu. C'est ainsi que notre besoin d'aimer et de se sentir aimé sera comblé pour toujours. Voyons l'exemple de quelqu'un qui est extraordinaire qu'on appelle David. David était un homme attaché à Dieu. Nous allons lire le psaume 63, versets 1 à 9. Psaume 63. Je veux que tout le monde prenne sa Bible. On va lire à haute voix. Nous tous. Tu lis et on va te suivre. Nous tous. S'il vous plaît. Vous répétez après l'ancien. Tout le monde. 63, 1 à 9. Ô Dieu. Ô Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je te cherche. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride. Dans une terre aride. Desséchée. Desséchée. Sans eau. Sans eau. Ainsi. Je te contemple. Je te contemple. Dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Pour voir. Ta puissance. Ta puissance. Et ta gloire. Et ta gloire. Car ta bonté. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc. Je te bénirai donc. Toute ma vie. Toute ma vie. Je lèverai mes mains. Je lèverai mes mains. En ton nom. En ton nom. Mon âme sera rassasiée. Mon âme sera rassasiée. Comme des mets gras. Comme des mets gras. Et succulents. Et succulents. Et avec des cris de joie. Avec des cris de joie. Sur les lèvres. Sur les lèvres.
Ma bouche te célébrera. Ma bouche te célébrera. Lorsque je pense à toi, Lorsque je pense à toi, sur ma couche, je médite sur toi. Je médite sur toi. Pendant les veillées, pendant les veillées, pendant les veilles de la nuit, pendant les veilles de la nuit, car tu es mon secours. Car tu es mon secours. Et je suis dans l'allégresse. Et je suis dans l'allégresse. À l'ombre de tes ailes. À l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi. Merci. Il dit, mon âme est attachée à toi. Et ça, c'est David qui parle ainsi. Son âme était attachée à Dieu. Je comprends pourquoi Dieu pouvait dire, David est l'homme selon mon cœur. Frère, tu sais, Dieu n'est pas intéressé par faire par toi s'il n'a pas fait en toi. Dieu veut avoir une intimité avec toi. Dieu veut te connaître. Dieu veut que tu puisses le connaître. Dieu veut se mélanger à toi. C'est ça le mot communion. Le mot communion veut dire mélange. Tu arrives à un point où toi et Dieu, vous vous mélangez. Vous devenez un seul esprit. Quelle grâce, quelle puissance. La Bible ne dit pas même de l'homme et sa femme qui deviennent un seul esprit. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviennent une seule chair. C'est charnel. Mais avec Dieu, on devient un seul esprit. Et nous ne sommes pas chair, mais nous sommes esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre que le mariage n'est pas éternel. Le mariage est juste pour la terre. Parce que ce que Dieu nous demande maintenant, ça dépasse la terre. Nous sommes avec lui un seul esprit. Ça veut dire que nous transcendons le monde naturel. Nous passons nos limites physiques. Et le jour où nous allons déposer le corps physique, nous allons toujours être avec lui. Dites amen. Et si un homme ne comprend pas cette vérité-là, pour comprendre que Dieu l'a laissé sur terre, c'est pour juste un mariage dans l'esprit avec lui, pour qu'il puisse continuer son voyage avec Dieu, alors il rate sa destinée. Beaucoup veulent faire, beaucoup veulent impressionner Dieu. Personne ne peut impressionner Dieu par ses biens. Qu'est-ce que tu as qu'un homme n'a pas eu avant toi? Dis-moi. La Bible dit jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas homme qui a été plus sage et plus puissant que Salomon l'a été. Malgré les richesses que les gens ont. Frère, Dieu recherche une seule chose. Comment s'attacher à ton esprit? Parce que ce que vous ne savez pas que je vais vous dire, quand un homme meurt, le cordon entre son corps et son âme se détache. Maintenant, malheur à cet homme, si le cordon entre son âme et son esprit n'est pas attaché, et entre son esprit et Dieu n'est pas attaché. Donc, quand le corps est détaché, c'est seulement si l'esprit est lié à Dieu que l'esprit part. Mais si aussi l'esprit est détaché, tout reste ici, à Abidjan. Les gens peuvent venir faire veiller et prier pour dire, c'était un saint homme. Seigneur, on le voit dans le ciel. On voit une vision, il est assis à la droite de Dieu. On peut verser tout ce qu'on a versé. On peut même payer l'argent pour faire culte. On peut tout faire. Mon frère, tu es là. Mais ce que vous ne savez pas, que l'esprit soit attaché à Dieu ou coupé de Dieu, ce n'est pas Dieu qui décide. C'est toi seul et seul qui décide. Voilà pourquoi dans cette affaire-là, personne ne pourra accuser Dieu pour dire, Seigneur, mais tu as laissé tout ici, tu ne m'as pas envoyé. Il dit, ah non, c'est toi-même qui n'as pas attaché ton esprit. On s'attache à Dieu. Dites amen. Lis-moi le psaume 42, verset 1 et 2. Le psaume 42, verset 1 à 2. Frère, David était un homme exceptionnel. Vas-y, on répète après lui. Comme une biche. Comme une biche. Soupire après des courants d'eau. Soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu. Ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme a soif de Dieu. Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Amen. Il dit son âme a soif de Dieu. Combien de gens qui prient aujourd'hui et qui disent ces choses? Mon âme, oh Dieu, a soif de toi. Mais les gens cherchent quoi? Ils cherchent autre chose. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture.
Seigneur, j'ai besoin d'un homme, je suis seul. Dieu ne suffit plus aux gens. J'ai besoin, Seigneur, de trucs. Mais en réalité, tu sais, un besoin se crée en fonction de la programmation dont on se fait. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un besoin? Qui peut me définir un besoin? Un besoin, c'est quoi? Oui. Besoin. Ah. C'est un manque présent à combler ou à satisfaire. Un manque présent à combler ou à satisfaire. Très bonne définition. C'est quelque chose, tu as besoin de ça, c'est un manque. Ça est là. Mais pour qu'il y ait un manque, il faut d'abord, je vous ai dit toujours, que c'est ce que vous savez, Satan présente toujours à un homme ce qu'il a en lui. Satan ne présente jamais à un homme ce qu'il n'a pas en lui. Donc lorsqu'un homme crée dans son esprit, programme son esprit à attendre quelque chose, la chose devient un besoin. Et un besoin très fort. Par exemple, une soeur qui est là, afin des garçons n'est pas son problème. Elle vit, les parents l'aiment, elle est tranquille, elle va à l'école. Elle n'est pas dans un milieu qui crée une pression sur elle. Elle n'a pas un besoin de garçon. Mais dès qu'elle se retrouve dans un milieu où la pression se fait, la programmation se fait que tu prends de l'âge, et elle prend conscience qu'elle prend de l'âge et qu'il lui faut un homme, automatiquement, la programmation ou les informations supplémentaires qu'elle reçoit crée un besoin. Il faut que ce soit satisfait. Parce qu'une idée que tu développes est une semence qui a besoin d'être satisfaite. Maintenant, quand tu développes l'idée et qu'elle devient une semence, il faut la satisfaire. Si elle n'est pas satisfaite, elle te crée des problèmes parce qu'elle crie « j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif » et elle te torture parce que la semence est là. Donc, quand tu ne crées pas la programmation, le besoin n'est pas ou n'existe pas, entre guillemets. Vous comprenez? Voilà pourquoi je dis souvent aux gens, quand tu commences à te dire, à convoiter ceux qui sont mariés pour dire, ah, ils sont bien, hey, il s'en va, sa femme après le culte, oh, si c'était moi. Mais le mal que tu te fais, c'est que tu te reprogrammes de telle sorte que la pression de vouloir te marier sera plus grande. Le besoin sera plus fort, sera plus aigu et tu te blesses. Tu te blesses parce que la chose n'est pas là. Et puis Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dans tous les cas, ça ne dépend pas de toi. Tu peux souhaiter, Dieu peut décider. Et tu pleures. Tu es blessé, parce que, mais si tu enlèves dans ton esprit, tu te dis, dans tous les cas, ça va venir, j'ai autre chose à faire, tu n'as plus de pression. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je veux dire? Sinon, tous les jeunes gens qui ici là, qui ne sont pas mariés là, mais ça va être la catastrophe. Parce que quelqu'un, à partir de 12 ans, les gens commencent à voir clair. De 12 ans jusqu'à 40 ans ou 30 ans pour qu'un homme se marie. Mais toute cette année-là, il fait quoi? Il pleure toutes les nuits pour dire, je suis seul, je n'ai pas femme, Non! À un moment donné, ça ne leur dit rien. Ça ne leur dit rien du tout. Mais c'est quand la pression vient et qu'il intègre ça, que le besoin se crée. Et la personne pleure tout le temps parce que j'ai besoin d'une chose, je n'ai pas. J'ai besoin d'une chose, mais c'est toi-même qui t'es créé ton besoin. Voilà pourquoi les gens ont besoin de tout sauf Dieu. Personne n'a envie parce que Dieu, je vous dis en réalité, Dieu peut satisfaire un homme totalement et combler un homme. Et quand un homme est comblé, il va bien jouir des autres choses qui sont à côté. Mais ces choses-là ne pourront jamais prendre la place de Dieu. Il sera dans une voiture, il sera content. Mais ça ne peut pas prendre la place de Dieu. La voiture, qu'elle soit là, qu'elle ne soit pas là, il est content. C'est-à-dire sa joie ne va plus dépendre des circonstances. Son bonheur ne sera plus lié à des circonstances. Regardez, il y a des personnes, quand quelque chose qu'ils recherchent n'est pas là, toute leur joie est bouleversée. Ça fait que tu vas trouver des personnes, je l'ai dit, leur joie est circonstancielle, toujours circonstancielle.
Donc, c'est des gens qui cherchent toujours des événements pour être heureux. Parce que leur véritable joie s'est bâtie sur des événements. Quand il n'y a pas d'événement, il n'est pas heureux. Maintenant, la vraie question, c'est comment vivre heureux. C'est-à-dire de façon calme. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, il n'y a pas voyage qui arrive, il n'y a pas éléphant qui va jouer dans 6 mois, il n'y a pas, on ne t'a pas promis un chèque, on ne t'a rien fait. Mais tu es heureux avec ton quotidien de tous les jours. Quand tu te brosses, tu chantes. Tu es content. Quand tu habites ton fils avant qu'il dorme, tu es heureux. C'est-à-dire que la vie au quotidien te donne du bonheur. Mais il y a des gens qui n'ont plus le bonheur dans le quotidien. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est seulement quand ils voyagent, quand il va en mission, quand il va écrire quelque chose, quand il est dans un événement. Ça ne doit pas être ainsi. Parce que Dieu est capable de te rendre heureux à chaque seconde. Avec ta vie de tous les jours. Quand tu fais du bien aux gens, quand tu salues les gens, quand tu aimes les gens, Dieu met la paix dans ton cœur, la joie dans ton cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ça arrive quand l'esprit de cet homme-là est attaché à Dieu. Donc si ta vie n'est pas comme ça, ça veut dire il va falloir retourner vers Dieu et attacher ton esprit avec celle du Seigneur. Je n'ai pas envie de te décevoir. Tu vas venir à l'église et au dernier jour, Dieu va dire, il ne te connaît pas. Il a dit aux gens, moi je ne vous connais pas. Ils disent, non Seigneur, c'est moi qui ai fait un miracle. Il dit, oui, je reconnais que tu as fait des miracles. Je ne nie pas le miracle. Le miracle, c'est ma puissance. Mais toi, je ne te connais pas. Donc, la leçon ici est simple. Dieu sait faire la différence entre ce qu'un homme est et ce qu'un homme fait. Je prie que Dieu, après avoir fait, ne te rejette pas parce qu'il ne te reconnaît pas en tant qu'être. C'est bien de soutenir l'œuvre, de faire certaines choses, mais c'est mieux d'être. Lis-moi le psaume 27, verset 4. Tout le monde. Oui? Je demande à l'Éternel une chose. Une seule chose. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Je demande à l'Éternel une seule chose. Oui? Que je désire ardemment. Que je désire ardemment. Je voudrais habiter. Je voudrais habiter. Toute ma vie. Toute ma vie. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Pour contempler. Pour contempler. La magnificence. La magnificence de l'Éternel. Et pour admirer son temple. Et pour admirer son temple. Waouh. Il dit, il désire une seule chose. Pas deux. Habiter dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Ce n'est pas ce que ça veut dire. C'est garder une communion. Rester connecté avec Jésus. Connexion. Vraie connexion avec Jésus. Jésus et toi, vous êtes connectés. Toute la vie. Et quand vous êtes connectés, vous devenez un seul esprit. Tu as la capacité de contempler sa grandeur. De voir qui il est. Quel grand Dieu il est. Partout où tu passes, tu transportes la divinité. Tes soucis, tu les jettes et puis tu es avec Dieu. C'est un exercice qui n'est pas facile. Mais on peut y arriver parce que Dieu nous l'a demandé. Ça veut dire que c'est possible. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est possible? Maintenant, quelles sont les conséquences d'une vie attachée à Dieu? Première chose, dites avec moi la domination. Dis avec force s'il te plaît. La domination et la vraie domination appartient à ceux qui sont attachés au Seigneur. Lisons Deutéronome 11, versets 22 à 24. S'il vous plaît, suivez cette lecture. 22 à 24. Qu'est-ce qu'il a dit? La Bible dit, car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et vous les mettez en pratique, oui, pour
aimer l'Éternel votre Dieu, Oui. pour marcher dans toutes ses voies Oui. et pour vous attacher à lui, Et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Amen. Il dit, si vous êtes d'accord pour écouter Dieu et pour vous attacher réellement à lui, la vraie domination, la domination sur les nations, quand il parle des nations ici, ça dit sur tout ce qui va venir contre vous, tout ce qui va travailler contre votre destinée, tout ce qui va vous empêcher d'arriver au sommet. Il dit, Dieu vous donnera la domination sur tout. Mais la condition, c'est que tu apprennes à t'attacher à lui. Je vous dis, il y a beaucoup de gens que vous voyez là, qui font comme ils sont bénis, ils ne sont pas bénis. Oh. Vous savez, bénédiction, on peut simuler. Tu attrapes une voiture à crédit, tu attrapes un costume quelque part, et puis tu viens, tu gares à l'église, devant l'église, tu mets des bijoux partout sur ton corps, et puis tout le monde dit, la tante là ou bien le tonton là est béni, hein? Dieu l'a élevé. Ce n'est pas ça la bénédiction, mon frère. La vraie bénédiction, la vraie domination, dominer ces circonstances, être au-dessus de ces circonstances, vient quand un homme a accepté d'attacher son esprit à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cet homme a décidé véritablement de rechercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme et a relégué au second plan toute autre chose. Le vrai problème, c'est que les gens, frères, les gens ne mettent pas Dieu en priorité dans leur vie. Et si Dieu n'est pas une priorité dans ta vie, tu ne peux pas être une priorité pour lui. C'est une relation de réciprocité. C'est une loi. La loi de la réciprocité est claire. Alléluia. Si Dieu n'est pas en priorité, tu ne seras pas sa priorité. Tu ne seras pas sa priorité. Je vous le dis. Ici, là, il ne s'agit pas d'être, je ne parle pas d'être parfait. Ce n'est pas de parfait que je parle, parce que personne n'est parfait. Tout le monde va vers la perfection. Mais Dieu cherche des hommes, malgré leur imperfection, qui ont compris que c'est seulement en lui qu'ils peuvent se réaliser. Et qui ont vendu leur vie à Dieu, qui ont donné leur cœur à Dieu en tout, et qui sont prêts à tout pour lui. Ceux-là, c'est des candidats pour la perfection. Il n'y a pas de domination. C'est pourquoi vous pouvez voir l'église aujourd'hui du Nouveau Testament et l'église de l'Ancien Testament, il y a un décalage. Les miracles qu'on voyait avec nos pères, alors qu'ils ne connaissaient même pas Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient même pas nés de nouveau comme on est né de nouveau aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne voit pas ces miracles. On ne voit rien. Pourquoi? Les gens sont assis, c'est leurs intérêts qui sont dans leur tête. Ils viennent s'asseoir à l'église, une soeur passe, il la regarde, il dit, c'est qui ça? Ils sont là, ils critiquent, ils boudent, ils insultent les gens, ils regardent les gens. Elle est encore sapée aujourd'hui. Est-ce que ce n'est même pas un solutionneur qui l'entretient? Parce que les refondateurs ne sont plus là. Hein? Donc tu vois, ça critique, ça parle mal. Et les gens, leur communion avec Dieu, leur intimité avec Dieu, ce n'est pas la priorité. Tu peux parler jusqu'à demain matin. Le copain qui sort dehors là, ils vont sortir avec lui. Comment tu peux... Vous voulez quoi? Sincèrement, Dieu n'a qu'à faire quoi? Quand Dieu parle et puis on n'écoute pas, il fait quoi après? Et après, les mêmes gens là viennent, ils attendent un prophète qui va quitter quelque part et qui va venir avec une onction. Lui, il a payé le prix, eux, ils n'ont rien payé. Et puis il va dire, par mon onction, je te libère. Je te dis, si quelqu'un te dit, il peut te libérer par son onction, il t'a menti. Je te dis aujourd'hui honnêtement, l'onction brise le joug. Quand il a brisé ton joug là, qui règle ton problème après? Même s'il a chassé ton démon, quand il a chassé ton démon là, qui te règle ton problème de caractère? Onction ne règle pas le problème de caractère. Alléluia. Voilà pourquoi les gens ne changent pas. La vraie domination vient quand on est attaché à Dieu. Deuxième élément important ici à saisir, alléluia, la longévité vient. Tes jours seront prolongés si tu t'attaches à Dieu. Deutéronome 30, verset 19 à 20. Lis-moi ça.
Tu cherches longue vie. Attache-toi au Deutéronome 30. Oui. Verset 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin Oui. contre vous le ciel et la terre. Le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Je te propose de choisir la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Pour obéir à sa voix. Pour obéir à sa voix. Et pour t'attacher à lui. Et pour t'attacher à lui. Frère, tu sais. Et dans d'autres traductions, il parle de prolongement des jours. Est-ce que ça est dans la même traduction? Oui, ça est dans la même traduction. Donc, continue de lire simplement. C'est après. Oui, vas-y. Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Oui. Pour obéir à sa voix. Oui. Et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend la vie et la prolongation de tes jours. Merci. De ton attachement dépend la vie et la prolongation, la longévité. Tu veux vivre longtemps? Attache ton esprit. Frère, ce n'est pas fitness qui va te faire vivre longtemps. Mais ce n'est pas tout. Attache ton esprit à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire attache ton esprit à Dieu? Attache ton esprit à Dieu. Aime Dieu. Aime-le sincèrement. Qu'il soit la priorité de ta vie. Qu'il n'y ait rien qui puisse prendre la place de Dieu dans ton cœur. Ni même un homme, ni ton mari, ni ta femme, ni le matériel. Rien du tout. Frère, on va tout laisser ici pour partir. Je disais, ce matin au premier culte, il y avait du monde. Après, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et il me disait, j'ai une grande villa quelque part, derrière ici. Et qu'il y a un problème dessus parce qu'il y a un monsieur, j'ai payé la maison, il a trafiqué les papiers, bon, il a expliqué. Et je lui ai dit, mais, va voir le monsieur. Parle avec lui. Et puis trouver un terrain d'entente. Parce que depuis des années, la grosse villa là, là, c'est fermé. Personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Tu ne bénéficies pas, il ne bénéficie pas pour des raisons. Je lui ai dit, la vie est courte. Jésus va revenir. Dans tous les cas, vous êtes déjà vieux. Demain là, un peu parti. C'est une perte de temps. C'est poussière, c'est brique, c'est sable, c'est ciment, c'est rien du tout. Parlez, trouver un terrain d'entente. Et puis si vous devez vendre, chacun prend son argent. Ou s'il te fait un remboursement, au moins tu vas prendre pour faire autre chose. Ne perds pas ton temps. Frère, quand on voyage, souvent, même en pleine France, quand tu quittes Paris pour aller jusqu'à Nice, il y a de l'espace. Souvent j'ai dit, mais tous ces terrains-là, c'est pourquoi même? Jésus va revenir, les hommes ne pourront pas peupler la terre. Les gens vont parler à cause de parcelles de terre, de 20 mètres carrés. C'est absurde, frère, c'est absurde. Tu sais, ce que Dieu t'a donné là, prends ça tranquillement. Il ne faut pas te tuer. Tu ne pourras pas tout faire. Même Jésus n'a pas tout fait. Il y a des gens ici, là, ils ont fait pour eux, ils sont partis. C'est d'autres gens qui sont en train de bouffer le reste. Vis bien avec le peu que tu as. Ne fais pas palabre sur affaire de lui. Il a pris ça, je vais le basser pour mon terrain. Je vais le tuer. Et je vais le tuer. Il y a des gens, ils ont terrain à Abidjan ici, terrain. Depuis au moins 5 ans, ils ne sont même pas allés voir le terrain. C'est en brousse. Ils ne sont même pas allés voir. Il y en a qui ne connaissent même pas le nombre de terrains ou de maisons qu'ils ont. C'est pour dire ça là, c'est pas tout. Attache-toi à Dieu. Dieu va faire pour toi parce que tu es un enfant de Dieu, il va te bénir. Et je prie qu'il te bénisse. Mais quand il t'a béni là, ça ne peut pas prendre ton cœur. Ton cœur est déjà pris. La longévité. Tu veux vivre longtemps? Attache-toi à Dieu. Sinon, Satan peut raccourcir ta vie à tout moment. Satan est un spécialiste de raccourcir les vies. Pour tout, il peut raccourcir la vie de quelqu'un. Qui vous a dit chrétien ne meurt pas? Chrétien meurt. Pasteur même meurt. Mais tout dépend de quel chrétien et de quel pasteur. Dieu nous a promis la longévité. Mais elle est conditionnée par l'attachement à lui. Troisième conséquence d'une vie attachée à Dieu.
Une vie attachée à Dieu procure la paix et le bonheur. Job 22, verset 21. Tu auras la paix. Vous savez, la paix est spirituelle, elle n'est pas physique. Quand quelqu'un meurt, puis on dit que son âme soit en paix, là, les gens ils savent de quoi ils parlent. Repose en paix. Ils savent que la paix n'est pas une affaire physique, parce que le gars il est mort. Si c'était physique, là, il a dit bon, va quand même, va tranquillement, fais ce que tu veux. Mais ils disent que son âme repose en paix. Ils savent que la paix est spirituelle. Oui, vas-y. Attache-toi donc à Dieu. Job 22, verset 21, ça. Attache-toi. Oui, vas-y. Attache-toi donc à Dieu. Oui. Et tu auras la paix. Merci. Si tu n'as pas la paix, parce qu'il y a des hommes qui sont troublés, beaucoup de chrétiens sont troublés. Quand tu les regardes, pasteur, ils te parlent même, leur visage, ils ne peuvent pas te regarder dans les yeux. Il est troublé. Troublé par des factures, troublé par le désir de s'enrichir, troublé par la multitude de contrats qu'il veut gagner lui seul, troublé par tout et il est troublé par tout. Il est là. Pasteur, oui, ses yeux tournent comme ça, il ne peut pas te fixer. La paix, on dit attache-toi à Dieu et tu auras la paix, la tranquillité. Cette paix que tu as, même quand il n'y a pas un franc dans ta poche, tu dors tranquille. Même quand tu n'as pas mangé, tu dors tranquille. Cette paix, mais avec Dieu, tu auras à manger, tu auras ce qu'il te faut. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Tu n'as pas besoin de choses pour ça, des choses exceptionnelles pour te satisfaire. Et je bénis Dieu pour certaines personnes que je connais. Tu les mets ici, ils seront contents. Tu les mets ici, ils seront contents. Tu les mets dans l'avion, ils seront contents. Tu ne les mets pas dans l'avion, ils ne seront pas contents. Ce n'est pas des gens vieux. C'est des gens qui sont toujours satisfaits avec ce que Dieu leur donne. Et quand un homme est comme ça, il est délivré. Délivré. Tu lui donnes le passeport, tu mets même visa dans boum, la personne s'en fout. Mais à d'autres, ils vont danser 6 mois. C'est à cause de ça là qui danse comme ça là. Papier qu'on peut déchirer. Ça tombe dans l'eau, c'est fini. Sois en paix. Un autre point important. Un cœur attaché à Dieu procure la joie. Ésaïe 61, verset 10. La joie de l'Éternel est ma force. Tu auras la joie dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Les circonstances de la vie ne vont pas te troubler. Tu n'as pas du travail. Ton cœur ne va pas battre. Qui? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je ne travaille pas? Pourquoi je n'ai pas ça? Tu n'as pas l'argent. Parce qu'en fait, trop de chrétiens manquent de joie. Regardez dans l'église, quand on fait la louange, il y a des gens qui n'arrivent même pas à louer Dieu. Ils sont assis. On chante, d'autres dansent. D'autres sont comme ça. Quand tu les regardes, ils font quoi? Ils sont en train de te mentir. Ils sont en train de te mentir. Sa bouche sourit, son cœur est dans la tristesse. Soyez heureux. Moi, je suis heureux. Sincèrement, parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Je vous ai dit dimanche dernier, je suis tranquille. Je suis tranquille. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce qu'il m'a dit. Je sais où je vais. Frère, je ne m'inquiète de rien. Si un homme refuse de faire, Dieu va susciter des pierres pour faire. Je le connais. Je le connais. Un homme ne veut pas de toi. C'est lui qui a tort. Il ne sait pas ce qu'il rate. Mais dans tout, il faut être en paix. En paix. Je vous le dis, je répète encore. Ayez la joie dans votre cœur. Cultivez la joie. Arrêtez d'avoir les visages serrés. Tu vas avoir des sillons ici. Sillons ici. Sillons. « 40 ans, déjà tu es vieux. » Il y a des soeurs, elles ne savent même plus s'habiller. Tellement elles sont tristes. La tristesse a réjailli sur le comportement. Elle attache pas comme ça. Et puis c'est... Elle ne peut plus être éclatante. Tu n'es pas vieille. Qui t'a dit que tu es vieille? Tu n'es pas vieille. Vieillesse là, c'est à 70 ans. Qui a 70 ans ici? Tu n'as pas 70 ans, tu es encore jeune. Non.
Habille-toi bien. Tu vois, non, même parfum. Va prendre des glaces. Et puis tu manges. Tu mets écouteurs. Dis amen. Sois heureux. Ton bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un. Je dis, si ton bonheur dépend des gens, les gens vont te montrer que toi, tu n'as pas le droit d'être heureux. Ils vont te priver ça, ils vont te priver. Heureusement que Dieu n'a pas attaché notre joie et notre bonheur aux hommes. Sinon, les gens vont te priver de ce qui te revient. Fais le choix ce matin de dire, je suis une femme heureuse, je suis une femme épanouie. Que l'homme là soit d'accord ou pas, je suis épanoui. Et on ne m'arrêtera pas sur le chemin de mon épanouissement. Je vous le demande, allez-y et faites-le au nom de Jésus. Dis amen. Épanouis-toi. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut épanouir son frère. Arrête de tenir les gens responsables de tes échecs et du fait que tu n'es pas épanoui. Parce que si tu tiens les gens responsables du fait qu'ils ne m'épanouissent pas, ils ne me mettent pas à être épanoui, frère, tu vas pleurer longtemps. Parce que dans tous les cas, il va faillir. À tout moment, il va faillir. Il est un homme, il va faillir. Mais si ton esprit s'attache à Dieu, à un moment donné, tu ne le vois même plus. Qu'il soit, quand il fait, tu es content. Il n'a pas fait, tu es content. C'est ça que Dieu cherche. Il y a une dame qu'on appelle Joyce Meyer qui disait un jour dans une de ses prédications, elle dit, son mari était là, puis elle dit à son mari, elle dit ce type-là, non, avant, quand il dit une seule phrase, je suis hors de moi. Elle dit un jour, elle a dit au monsieur, on va sortir le week-end pour manger dans un restaurant. Le gars dit oui. Elle se prépare son esprit et tout. À la veille d'aller au restaurant, le gars dit, il a un match de quoi là, il y a des amis qui vont venir le chercher. Elle dit qu'elle a failli s'énerver. Dieu lui a dit, tu ne dois pas t'énerver. Si ça peut lui donner du bonheur, accepte pour qu'il soit heureux. S'il est heureux, c'est bon pour lui. Elle dit qu'elle a trop évolué. Elle dit, c'est avant là, pendant une semaine, elle ne parle pas au monsieur. Elle va le bouder pour qu'il paye ce qu'il a fait. Elle n'a qu'à payer sa cash. Mais elle dit aujourd'hui, elle préfère le voir heureux. Donc, quand quelque chose lui plaît, elle l'encourage et elle l'aide même à faire. Sincèrement, que Dieu délivre nous les Africains. Dis que Dieu nous délivre. Apprendre à laisser les gens faire ce qui est bon pour eux. Ce n'est pas facile. Surtout les hommes africains et leurs femmes. Les femmes peuvent souvent accepter de laisser monsieur aller jouer au ballon à 4h du matin les dimanches et puis revenir, de faire des trucs. Elle peut accepter. Mais nous, dès qu'elle me fait un petit, tu vas où? Tu me fais quoi? Hein? C'est quoi toutes ces histoires? Hein? Tu veux te faire belle? Tu veux te faire belle là, c'est pour qui? Quand elle se sape, elle sort, regarde. Ça, c'est pas bien. Pourtant, c'est ce qu'il aime dehors. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Il est jaloux. Il est jaloux. Il a peur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est important. Il faut que Dieu délivre les Africains que nous sommes. Dis amen. Sois joyeux. Un esprit attaché à Dieu est un esprit qui est joyeux. Je ne veux plus vous voir triste, vous là. Aïba, vous devez être toujours joyeux, vous tous. Ce que vous n'avez pas maintenant, dans tous les cas, vous ne l'avez pas maintenant. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, soyez contents pour ce que Dieu a fait. Demain va envoyer le reste. C'est tout. T'inquiète pour quelque chose qui n'est pas là. Donc tu ne vis pas le présent, tu ne vis pas le futur, tu ne vis pas le passé, tu es perdu. Non. C'est fini ça. Ce que j'attends ça. Ça va venir. Mais je n'envoie pas ça dans mon présent pour pourrir mon présent. Oh Dieu. Hein? Quand un Africain fait ça, ça veut dire l'Africain là, c'est un message. Les Africains, les Blancs ont compris, vous savez pourquoi?
Même quand ils viennent chez nous en Afrique ici, là, les plages là, nous quand on va là-bas, c'est pour creuser le trou pour faire comme ça. Eux, ils vont profiter. Mais eux, ils profitent. C'est-à-dire, même ce que Dieu nous a donné, il y a des chrétiens, ils n'est jamais allé au bord de la plage pour prendre un peu d'air, pour... Jamais. Jamais un chrétien, il prend sa femme, il dit bon, ou bien on va aller un peu en vacances, juste. Jamais. Quand elle dit, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu en vacances, même 3 jours? Quelles vacances? Les gens n'aiment pas. Vous savez, le travail là, même Dieu a dit, le 7e jour là, c'est pour se reposer. Tu ne vas pas travailler toute ta vie. Tu vas vieillir. Sois joyeux. Dis à ton frère, sois joyeux. Alléluia. Un autre point, un esprit attaché à Dieu a du repos. Le repos de l'Éternel. Vous savez, le repos ressemble un peu à la paix. Le repos, ce n'est pas la joie. Le repos, c'est une autre grâce que Dieu communique à un esprit qui est attaché à lui. Cet esprit-là a du repos. Un homme, tu sais, tu peux être tranquille, assis et être troublé. Donc, on n'a pas besoin d'être agité pour être troublé. Mais quand Dieu met du repos ou communique du repos à ton âme, tout est tranquille dans ta vie. Même quand quelque chose se lève, le repos impose la tranquillité. Tu n'es pas angoissé pour des histoires. Le psaume 116, verset 7, vous pouvez le lire après. Le repos. Un autre point important, c'est que un esprit attaché à Dieu a de l'assurance et de l'espérance. Psaume 130, verset 5 à 6. Le psaume 54, verset 6. Un esprit attaché à Dieu a de l'assurance et de l'espérance. Ça veut dire quoi? C'est un homme qui a de l'assurance dans l'avenir. Il ne fait pas face au futur avec crainte. Trop de gens font face à l'avenir avec crainte. Ils ont peur de demain parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Oh Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver? Seigneur, je vieillis. Regarde mon âge. Seigneur, je n'aime pas ça. Seigneur, attrape-moi vite, sinon je risque d'être possédé. Quelqu'un a fait cette prière. Il dit, Seigneur, attrape-moi. Sinon, si je suis possédé, ce n'est pas bien. Je risque d'être possédé. Comment tu peux dire des trucs comme ça? L'assurance du lendemain. Dieu est avec toi. Même quand les signes, tout ce qui est autour de toi, dit autre chose, l'assurance que tu as dans demain te maintient dans la foi. C'est ce qui nous maintient. Hein? Parce que souvent, ce n'est pas évident. Tu viens à l'église, tu vois tout ce que Dieu fait. Tu vois jusqu'à où Dieu a envoyé ton esprit. Et tu vois jusqu'à où ce que Dieu t'a donné. Le gap est. Mais quand tu regardes à demain et ce que Dieu t'a dit, tu gardes la foi. Pour continuer la bataille. Pour continuer la course. Parce que Dieu t'a dit, demain sera meilleur. Demain sera grand. Demain sera puissant. Donc, c'est ce que la Bible dit en disant que pour la joie qui lui était offerte, parlant de Jésus, il a accepté de supporter la souffrance de la croix. Ce n'était pas facile, mais quand il a regardé à l'espoir de demain, à ce que nous allons devenir et que toi et moi on serait, il a préféré supporter. Donc, un esprit attaché à Dieu, l'attachement à Dieu te donne de l'assurance. Tu es tranquille. Et tu sais, un homme qui est tranquille devient surnaturel. À un moment donné, les gens ne vont pas te comprendre parce qu'ils vont trouver que tu es trop tranquille. Est-ce que c'est parce que tu es ignorant ou est-ce que c'est parce que tu es inconscient? Ce n'est pas de l'inconscience ou de l'insouciance. Mais Dieu t'envoie à un certain niveau où, quand tout le monde est agité, toi tu chantes. Tu chantes. Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu ne vois pas qu'on est troublé ici? Tu dis non, ce n'est pas grave. Dieu s'en charge. Alléluia. Que Dieu t'accorde le repos au nom de Jésus. La tranquillité, l'assurance. Un cœur attaché à Dieu voit la grâce de Dieu. Acte 11, verset 23. Lis-moi ça. Tu sais, si ton esprit est attaché, tu verras la grâce. Beaucoup de gens disent, pasteur, je ne vois pas la grâce de Dieu dans ma vie. Je ne vois pas. Il faut checker ton attachement à Dieu. Oui, vas-y. Acte 11, verset 3. Oui. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit.
Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Attaché au Seigneur. C'est lorsque le cœur est attaché à Dieu qu'on voit la faveur, qu'on voit la grâce. Ce que je te dis ce matin est profond. Dieu m'a parlé, ça a changé ma mentalité. Et j'ai compris beaucoup de choses qui arrivent à ma vie. L'origine, j'ai compris. Un cœur attaché à Dieu est libéral, devient un cœur ouvert. 1 Chronique 29, verset 3. Lis-moi ça. 1 Chronique 29, verset 3. On va terminer là. C'est bon. Dimanche prochain, on va voir. Notre attachement à Dieu doit se matérialiser par quoi? Je vais vous expliquer maintenant pratiquement comment un homme s'attache à Dieu et de façon matérielle. Ton attachement doit se matérialiser par quoi? Parce qu'on dit attachement à Dieu. Il y a des gens qui disent attachement, attachement. Ils ne savent pas s'il faut prendre une corde pour s'attacher, ils ne savent pas. Je vais expliquer ça dimanche prochain. Lis le dernier verset. Il dit, de plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre... Amen. Quand un homme s'attache à Dieu jusqu'à un certain niveau, son cœur s'ouvre sur les affaires du Seigneur. Quand tu vois un homme qui a un cœur fermé sur les affaires de Dieu, on parle, il s'en fout. Son cœur est à moitié dedans. La Bible dit, là où est ton trésor, ton cœur suit toujours ton trésor. Le cœur d'un homme suit toujours son trésor. Quand Dieu veut prendre le cœur d'un homme, Dieu prend son trésor. Mais si ton cœur n'est pas attaché à Dieu, ton trésor ne sera pas dans ses mains non plus. Donc c'est logique, hein? C'est très logique. La Bible est scientifique. Un homme qui n'arrive pas à donner, ne cherchez pas beaucoup. Il ne s'est pas encore attaché. Parce que quand tu t'attaches et vous devenez un seul esprit là, dans tous les cas, les intérêts de Dieu deviennent tes intérêts. Tu penses comme lui, tu vois comme lui. Donc il devient difficile pour toi de faire le distinguo entre ce qui touche ta vie et touche les affaires du Seigneur. Mais quand un homme arrive à faire la différence entre ce qui touche sa vie et touche les affaires du Seigneur, ça veut dire que l'attachement n'est pas encore au point. Tu confonds ta vie avec celle de Dieu. Il t'est difficile de ne pas faire du bien à Dieu. Il t'est difficile de voir les affaires du Seigneur et de ne pas répondre. Ça veut dire que tu es arrivé à un point où ta vie, ton esprit et celle de Dieu sont devenus un. Et c'est ce que Dieu demande. Quand tu sers dans la maison, tu sers avec ta force. Tu fais comme si c'était pour toi, parce que c'est l'œuvre de ton Père. Votre esprit est désormais un. Il n'y a pas de... Si vous nous voyez courir, on court pourquoi? Rien. Qu'est-ce que... C'est parce que il n'est pas possible pour nous de ne pas courir. Il n'y a pas d'explication à donner. Je ne sais pas s'il faut expliquer. Parce que dans tous les cas, ce que Dieu me donne, ou disons, je vais matérialiser ça sur le plan matériel. Je peux aller travailler. Avoir de l'argent, on peut aller travailler. La preuve, je travaillais avant. Et souvent même quand on vient à Dieu, les choses ne sont pas aussi évidentes. Moi, je me rappelle, le jour où j'ai rendu ma démission pour dire je vais servir Dieu, c'était dur. Je ne savais même pas comment mon premier fils allait boire du lait. Je suis allé, Dieu m'a dit, va voir un frère. Je suis allé voir le frère, il lui a dit, j'ai décidé de servir Dieu. Et Dieu va me conforter, Dieu va parler par la bouche du frère. Et le frère va me dire, bon, jusqu'à ce que Dieu commence à faire ce qu'il veut faire avec toi, tous les mois, je veux payer ta maison, je veux te donner l'argent pour la nourriture, je veux faire comme ça. J'ai dit, c'était le premier signe. Mais quand je sautais, je ne savais rien. Je m'apprêtais à dire à ma femme, dans tous les cas, on va déménager. Parce qu'on ne pourra plus payer la maison, on ne pourra plus rien faire. Et si Dieu ne réagit pas, on est tous cuits. Parce que je saute à l'eau et je n'ai pas de bouée de sauvetage, rien du tout. Je vous assure, j'avais rien.
Mon papa, il ne voulait même pas, affaire de Dieu, il ne veut même pas me voir dedans. Donc, tu ne peux pas aller compter sur quelqu'un. Mais Dieu va passer par un homme déjà pour me montrer que, premier signe, je suis avec toi. Ça a renforcé ma foi. J'ai continué. Je veux dire quoi? Quand un homme est attaché à Dieu, tout peut arriver à sa vie. Qu'est-ce que tu cherches? Dieu fera pour toi. Parce que tu sais, ce n'est plus toi seul. Ton esprit est devenu un avec lui. Donc, Dieu a intérêt à ce que ta vie marche parce que son esprit et ton esprit sont désormais mélangés. Il a intérêt à te voir réussir. Il a intérêt à voir l'œuvre de Dieu grandir en tes mains. Il a intérêt à voir tes affaires marcher parce que vos esprits sont devenus un. Mais quand vos esprits ne sont pas un, tu fais pour toi, Dieu fait pour lui. Dieu te regarde, il n'a pas d'obligation vis-à-vis de toi. Voilà pourquoi celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un seul esprit. Ce matin, si tu es là, ton esprit n'est pas attaché à Dieu. Ne rate pas le message de dimanche prochain, s'il te plaît. Il faut comprendre jusqu'au bout cette affaire. Il va falloir revenir à Dieu, faire la paix avec Dieu. Faire la paix avec Dieu. Demander pardon à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a pris la place de Dieu dans ta vie, il faut le sortir en tapant comme ça avec ton pied ce matin. Personne n'a le droit de prendre la place de Dieu dans ton cœur. C'est un sacrilège. Même pas ton mari. S'il y a de l'argent ou bien quelque chose, du matériel, ou bien une façon de vivre, ou un comportement charnel qui est en train de prendre la place de Dieu. Parce que le Dieu qu'on appelle, il est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas que quelqu'un prenne sa place. Si c'est le luxe, si c'est les sorties, si, je ne sais pas c'est quoi. C'est quel, je ne sais pas, qu'est-ce que Satan t'a vendu qui est en train de prendre la place de Dieu. Ce matin, répands-toi. Et remettre Dieu sur son trône. Tu verras sa gloire. C'est ta raison de vivre, frère. Ce n'est pas négociable. C'est ta raison de vivre. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Parle à Jésus. Lève-toi et commence à prier pour ta vie. Je veux que tu parles à Jésus. Dis, Seigneur, la vie que tu m'as donnée, les émotions que tu m'as données, j'ai compris ce matin que ce n'est pas pour autre chose, c'est pour m'attacher à toi. Cette capacité d'attachement que mon âme a, oui, tu me l'as donnée parce que tu veux que je m'attache à toi de façon éternelle. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi et ferme le ciel sur ta vie, tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix, le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 6 aux 2 plateaux Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.